toute personne qui va à l'église, un enfant de Dieu, il a besoin d'attirer la bénédiction, il veut la bénédiction, il doit être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Oui, la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu à cause de leur ventre. Ils veulent manger, quoi. Ouais, il y a ceux qui prêchent, qui travaillent à cause de leur ventre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui leur dire, mais vous faites comment, pourquoi vous le faites? C'est reconnu dans la Bible. Mais c'est reconnu que c'est officiel ou c'est mal? C'est un mal. C'est un mal. Si le pasteur devient riche plus que l'église, c'est un mal. Donc, il puise dans les caisses de l'église. Et il faut qu'il y ait équilibre. Et quand quelqu'un est employé à l'église comme étant un ouvrier ou bien un fonctionnaire qui fonctionne à l'église, il doit être payé. Je ne vois pas mal. Il y a des grandes églises qui ont des gens qui peut-être ne prient même pas dans cette église, mais qui sont venus parce que ils ont cherché un boulot et ils sont payés. Il y a déjà des gens qui viennent, pour des cas sociaux, qui viennent à l'église, qui attendent des veuves, ils n'ont pas mangé, les enfants ne sont pas allés à l'école. Le pasteur doit résoudre. Il résout avec quoi? C'est avec la même caisse. Et la plupart des temps, les pasteurs vivent avec des dons des personnes de bonne volonté qui ont une bonne disposition, qui viennent, qui ne passent même pas par l'église, ils viennent directement parce qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il dit, c'est mon pasteur, je dois faire. Et lorsqu'on lui donne un cadeau pareil, ça suscite encore des problèmes. Le pasteur a pris l'argent? Non. Les pasteurs souffrent. Il y a des jeunes pasteurs qui commencent, il y a ceux-là qui souffrent, qui sont dans un milieu avec une église où on ne peut rien donner. Le Seigneur voit toutes ces choses et le Seigneur est en train de prendre la charge de ces pasteurs-là. Et aussi ceux-là qui ont eu à mettre la main dans la caisse de l'église au détriment des autres, je leur dis que cela, c'est un vice, c'est un mal. Et nous devons vivre d'une manière correcte envers le Seigneur et au but respecter les offrandes. Ah, bonjour. Ouais, je me nomme Bertin Chitenga, comme vous l'avez dit. Je suis pasteur. J'habite en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je suis le pasteur de l'église Mission, Parole et Vérité. Je crois que c'est ce qui est important. Oh, ce sujet ne devait pas faire polémique, parce que l'Église, s'il faut que l'Église fonctionne, l'Église doit fonctionner avec les finances. Et c'est reconnu dans la Bible, et recommandé même, qu'il y ait des offrandes, qu'il y ait des dîmes. C'est avec les finances que l'Église peut fonctionner. Parlant de la Bible, je sais qu'il y a l'offrande, il faut donner, il faut aussi donner la dîme. Et il y a aussi des contributions lorsqu'il y a un projet à l'église. Les trois là, c'est ce que je reconnais. Ouais, vous verrez Paul recommander, il dit que contribuer dans la Bible, il y a des gens qui ont... C'est biblique. Les gens qui ont contribué avec leur argent dans la Bible pour des projets, pour une église qui envoie une autre église. Donc les contributions sont reconnues dans la Bible. En fait, parlons un peu, commençons d'abord par définir l'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est un acte de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits et aussi pour solliciter ou implorer sa faveur. Donc, vous verrez que Caïn et son frère, Abel, sont allés, ils n'ont appris nulle part, mais ils ont été inspirés. Et la Bible dit que l'offrande d'Abel a attiré la faveur de Dieu. Donc, si il faut parler de l'offrande, toute personne qui va à l'église, un enfant de Dieu, il a besoin d'attirer
la bénédiction, il veut la bénédiction, il doit être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, il vient avec son offrande pour implorer aussi la faveur, soit sur ses propres enfants, sa famille, son travail, la faveur dans sa vie. Donc, l'offrande, c'est quelque chose qui est reconnu par la Bible. Et c'est Dieu dit il dit à Moïse, s'il fallait prendre les offrandes, Moïse devait prendre ses offrandes aux personnes qui avaient une bonne disposition. Donc, quand on parle de disposition, c'est-à-dire l'offrande se prépare. Et quand nous disons l'Exode, l'offrande se prépare à la maison, c'est la volonté de la personne. Il se prépare par rapport à ce que Dieu a fait, il voit la grandeur de ce que Dieu a réalisé dans sa vie, et il vient en guise de reconnaissance envers son Dieu, il vient, il donne son offrande. Et la dîme? La dîme, c'est un commandement. Dieu a recommandé la dîme. Nous lisons dans Malachie 3, on dit apporter la dîme dans la maison de l'Éternel pour qu'il y ait à manger. Et puis Dieu taxe même des gens qui ont, on les reproche plutôt, de ceux qui n'amènent pas leur dîme, ils volent Dieu. Donc c'est une recommandation du Seigneur. En fait, les offrandes et les dîmes, c'est comme je disais que l'Église doit fonctionner. Okay. Admettons que vous louez quelque part. Vous devez payer la place. Vous avez votre propre place, il y a des frais que vous devez donner, payer l'électricité, payer l'eau. Il y a des ouvriers il y a des églises qui emploient des gens. Il faut payer ces personnes-là. C'est avec les offrandes, c'est avec l'argent qui rentre dans l'église. Il y a aussi la maintenance de la place. Et cette maintenance-là, et quand vous recevez par exemple des visiteurs qui arrivent, qui viennent de loin, vous pouvez les loger, vous pouvez les nourrir. Et toutes ces factures, toutes ces dépenses, c'est avec les offrandes de l'église. Et alors, même leur transport, quand ils viennent et tout ça, pour une église organisée, il y a des frais qui sont liés à l'église. Là, on sort du contexte de la dîme et de l'offrande. Nous sommes dans des participations spéciales. Les participations spéciales, d'accord, mais c'est dans le cadre des offrandes, parce que l'offrande, c'est pour le bienfait. La gestion dépend d'une église à une autre. Alors, maintenant, quand ces choses rentrent, vous avez vos bureaux. Les bureaux doivent aussi fonctionner. Il y a des églises qui ont des chars automobiles qui doivent faire fonctionner le déplacement des serviteurs de Dieu. Vous avez un projet où vous devez faire l'évangélisation. L'évangélisation, vous devez dépenser dans cette évangélisation, le déplacement de matériel, ceux qui doivent venir chanter, les musiciens, vous devez les déplacer. Donc, toutes ces dépenses, c'est avec l'argent qui rentre dans l'église. Okay. Alors, l'offrande est donnée à l'église avec une bonne disposition, je disais, et l'offrande est préparée d'avance à la maison. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit se préparer. Il s'attend que quand je vais aller, je dois donner quelque chose à l'église pour le bienfait, pour la vie, pour ce que Dieu a fait dans la vie de mes enfants. Donc, toutes ces faveurs-là, la personne, en guise de reconnaissance, il vient avec son offrande. Okay. Alors, dire qu'aujourd'hui, les gens se divisent et tout ça, oui, bien sûr, c'est arrivé, mais s'il y a une bonne gestion et la compréhension de la chose, il n'y aura pas de division. Oui, la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu à cause de leur vente. Ils veulent manger, quoi. Ouais, il y a ceux qui prêchent, qui travaillent à cause de leur vente. Donc, on ne peut pas aujourd'hui leur dire, mais vous faites comment, pourquoi vous le faites? C'est reconnu dans la Bible. Mais c'est reconnu que c'est officiel ou c'est mal? C'est un mal. C'est un mal. On ne prêche pas pour l'argent. On ne prêche pas, on dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais à un certain moment, vous vous rendez compte que dans le contexte où vous êtes dans une église, l'église prend des dimensions, il y a des frais que vous devez donner. C'est pas au pasteur lui-même de pouvoir sortir de sa poche. L'église, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble de tout le monde. C'est l'effort de tout le monde. C'est ainsi que
les offrandes sont nécessaires pour pouvoir arriver à décanter la situation financière de l'Église. Ouais, moi je suis fils d'un pasteur. Ok. Je connais comment on a grandi et comment mon père a géré. Il avait une grande église, ici même à Lubumbashi. Il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Il est venu, il a... Bon, alors, si le pasteur devient riche, et que l'église l'a rendu riche, par son salaire, par les dons qu'on lui donne, je ne vois pas pourquoi je dois le condamner. Mais si c'est un objectif, il s'est assigné un objectif, il dit que je commence l'église pour que je devienne riche, ça c'est un mal. Ok. C'est un mal. Ok. C'est un mal. Il faudra le condamner. Ouais, il faut le condamner. Il faut le condamner. Si le pasteur devient riche plus que l'église, c'est un mal. Donc il puise dans les caisses de l'église. Et il faut qu'il y ait équilibre. L'argent, c'est l'argent de l'église. Il y a des besoins de l'église. On doit répondre aux besoins de l'église. Mais si l'église devient pauvre et que le pasteur devient beaucoup plus riche, il y a un vice quelque part. Il y a des gens qui sont sur la liste des payes de l'église, qui sont rémunérés à l'église, qui travaillent à l'église, qui n'ont rien à voir de venir tout simplement et faire le bénévolat. L'église emploie des gens, les grandes églises emploient des personnes qui travaillent et ils sont payés pour ça. Non, il y a toujours une église qui se respecte, il y a un comité de gestion. Il faut avoir des gestionnaires qui doivent gérer. Quand l'église commence à prendre des dimensions, il y a aussi des activités qui prennent des dimensions. Il y a l'évangélisation, il y a l'implantation, par exemple. Nous sommes à Kin et nous voulons être à Lubumbashi, nous voulons être dans le Kasaï, nous voulons être dans les 26 provinces. C'est de l'argent. On n'ira pas sans argent. Donc, il y a des besoins de l'église. Et pour cela, l'église doit être organisée avec des financiers qui connaissent les besoins, qui font le budget de l'église et qui connaissent les dépenses de l'église. C'est ainsi que quand il y a des fonds, on récolte pour les besoins de l'église. Dire que bibliquement, ce n'est pas permis, c'est une faute. L'église doit avoir une vision pour attirer beaucoup plus les âmes et puis donner au moins du travail aux gens et puis occuper ceux qui n'ont pas d'occupation. Et je ne vois pas un mal si l'église a des supermarchés, l'église a des écoles. Nous avons des enfants de l'église et les enfants des autres qui ne viennent pas à l'église, qui peuvent aller à l'école. Et puis, nous pouvons avoir des orphelinats, nous pouvons avoir des hommes de vieillards, Tout ça, c'est pour maintenir les membres de l'église et donner aussi du travail à ceux qui en manquent. Je crois que l'église doit aussi aider quelque part la population. Et je ne trouve pas le mal en ça. Et là où maintenant ça crée le problème, c'est que les fonds qui sont fructifiés là reviennent toujours au compte de l'église où il y a un compte particulier des comités, des pasteurs et autres. En fait, pour une église qui est organisée, nous sommes dans un monde qui évolue, n'est-ce pas? Et quand vous êtes dans un business, vous avez un compte par rapport à votre business. Et ce compte-là, vous devez aussi savoir que l'État est là. Vous devez payer les taxes et tout. Vous n'allez pas mêler le compte de business dans l'église, non? Mais qui ont trouvé comme origine l'église, le fonds. Ça a trouvé comme origine le fonds. Mais entre-temps, l'église a des membres qui sont capables de gérer ces fonds-là. C'est ainsi qu'il faut avoir un compte par rapport à votre business qui est lié à l'église. Et ça doit fonctionner dans le cadre du business et pour aussi donner une large vision et la stabilité à l'église. Les autres, c'est une œuvre de l'Éternel. Monsieur le journaliste, Oui, pasteur. j'ai dit que si un pasteur s'enrichit sur le dos de membres de l'église au détriment des autres, c'est un vice.
Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont employées par l'Église. Et s'ils sont employés par l'Église, ils sont rémunérés. Il n'y a pas de faute en cela. Il y a l'Église dans son début, quand l'Église est petite, il y a aussi des besoins sont limités. Et quand l'Église devient grande, on a besoin de toute cette expertise pour que l'Église puisse fonctionner. Et quand quelqu'un est employé à l'Église comme étant un ouvrier ou bien un fonctionnaire qui fonctionne à l'Église, il doit être payé. Je ne vois pas mal. Il y a des grandes églises qui ont des gens qui peut-être ne prient même pas dans cette église, mais qui sont venus parce que ils ont cherché un boulot et ils sont payés. Des chauffeurs, des mécaniciens, des plombiers, et toutes ces personnes-là qui viennent, il est de l'église. C'est bon, s'il n'est pas de l'église et il a sa connaissance, on doit le payer par rapport au travail. L'ouvrier mérite son salaire. En fait, c'est pas tout le monde qui le fait. Tous les pasteurs qui font ça. Quand le pasteur, c'est un homme public, n'est-ce pas? Il est connu et quand il voyage, c'est connu. Et quand un administrateur est allé en voyage, et ici, il n'est pas connu comme le pasteur. Donc, on voit beaucoup plus le pasteur, mais on ne connaît pas comment il fonctionne avec ses membres. Ouais. Et bien sûr, il y a des pasteurs qui se sont enrichis et qui, eux, peuvent avoir des vacances, ils peuvent voyager au détriment des autres. Ça, c'est un vice. C'est pas bon. Pasteur, il faut qu'il y ait équilibre. J'adhère à cela. C'est pas que j'estime, j'adhère. Je préfère qu'il y ait un comité qui gère les entrées de l'église. L'église sera bien gérée. comment on doit faire? Même si on ne dit pas de haut de la chair. Ben, même si on ne dit pas, mais il doit y avoir un comité de gestion qui doit faire rapport de tous les entrées et aussi le pasteur, on doit connaître ce qu'il gagne, son salaire. Ah, il doit avoir un salaire. Ouais, il doit avoir un salaire. Mais on dit que c'est l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel, il doit avoir un salaire parce qu'il a une famille, il doit maintenir sa famille, il a des enfants qui doivent aller à l'école, il a une femme, il a aussi des gens qui dépendent, les dépendants qui dépendent du pasteur. Et aussi, deux fois, on condamne toujours le pasteur. On dit, le pasteur, on a mis l'argent, il a pris l'argent, c'est bon. Quand vous venez à l'église et que vous sortez, vous partez, vous connaissez les gens qui font la file derrière la porte du pasteur pour demander. Vous ne connaissez pas. Ça, vous ne voyez pas. Ok. Vous ne voyez pas. Des cas sociaux. Il y a déjà des gens qui viennent pour des cas sociaux, qui viennent à l'église, qui attendent des veuves, ils n'ont pas mangé, les enfants ne sont pas allés à l'école. Le pasteur doit résoudre. Il résout avec quoi? C'est avec la même caisse. Il est obligé de résoudre. C'est un membre de l'église. Et quand on vient en aide à un membre de l'église, à une femme veuve, est-ce un péché? Et tout ça, c'est sur le dos du pasteur. Et on dit que c'est le pasteur qui a pris. Alors qu'il Mais on dit qu'il a... Vous vous rendez compte, par exemple, quelqu'un qui a grandi dans la maison du pasteur. Je prends un jeune synthétiste, un jeune musicien et tout ça, il grandit dans ma maison. Je paye ses études, je fais tout. Et lorsqu'il est équilibré, il a un boulot et tout ça, il quitte, il part. Ok. Et tout ce que j'ai dépensé là, je n'ai pas pris seulement dans la caisse. C'est peut-être ce que vous dites que le pasteur a la dîme. J'ai pris cette dîme et cette dîme m'a été octroyée par l'église. Et entre-temps, j'ai des gens qui dépendent, qui ne sont même pas de ma famille. Peut-être que j'ai sacrifié mes enfants pour un frère parce qu'il travaille à l'église. Et là, on ne voit pas. Oh ouais. Oui ou non? Ça dépend de la manière dont le pasteur lui-même a eu sa vision et il comprend sa vision. Le pasteur doit être rémunéré. Doit être rémunéré. Oui. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail.
Et cela doit être reconnu dans son église. Et dire que ça doit susciter l'intérêt lucratif de tout le monde va venir. Oui, beaucoup de gens vont se dire, je preste pour l'œuvre de l'Éternel parce qu'on me paye. En fait, toutes les grandes églises que nous connaissons, l'église catholique, des protestants du temps, on paye les pasteurs. Ils ont des frais de fonctionnement. Comment voulez-vous, il va fonctionner comment? Lorsque tout est pris et on le laisse comme ça, il va fonctionner comment? Et la plupart des temps, les pasteurs vivent avec des dons des personnes de bonne volonté qui ont une bonne disposition, qui viennent, qui ne passent même pas par l'église, ils viennent directement parce qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il dit, c'est mon pasteur, je dois faire. Et lorsqu'on lui donne un cadeau pareil, ça suscite encore des problèmes. Le pasteur a pris l'argent. Non. Il y a des membres de l'église qui portent leur pasteur dans leur cœur. Ils font des œuvres de charité comme ça sans passer par l'église. Oui, sans passer par l'église. Moi-même, j'ai vécu cela. Un jour, je prêche, je termine ma prédication, un frère vient, il dit, « Pasteur, est-ce qu'une Mercedes t'intéresse ?» J'ai dit oui, ça intéresse tout le monde. Et le lendemain, il m'a amené, j'ai eu une Mercedes. Et quand les gens m'ont vu avec cette Mercedes, les gens pensent toujours qu'on a puisé dans la caisse de l'église. De l'église. Or, c'est une personne, il vient, il te voit à la maison, il dit, pasteur, je n'aimerais pas que ma famille sache, que personne ne le sache, je le fais moi-même. Parce que quand la main droite donne, la gauche ne peut pas. Voilà. C'est ça la vie d'un pasteur. Et ça suscite par moment de... Quand il dort affamé, vous ne parlez pas. Quand ses enfants ne vont pas à l'école, on ne parle pas. Mais lorsque la main de Dieu est sur lui et Dieu ouvre une porte et touche quelqu'un, ça devient un problème. Pourquoi ça doit être un problème? Parce que pour beaucoup au Congo aujourd'hui, en RDC, en démocratie du Congo, les pasteurs, vous vivez de tous ces argents-là, vous prenez ces argents, vous les mettez dans vos poches, vous vous enrichissez et puis vous êtes... Vous avez des preuves? Aujourd'hui. Vous avez des preuves? Quelqu'un vient, il me voit à la maison, il me donne l'argent, je crée un business, à moi, ça devient l'argent de l'église. Il y a des pasteurs qui vous travaillent, qui font de leur business. Dont le fonds d'origine n'ont pas été puisés à l'église. Il n'a pas puisé à l'église, quelqu'un peut me donner, même si on m'a donné une dîme, par exemple. Colossal, de 10, 20 000 dollars, 50 000. Alors, quand je m'organise pour ma famille, ça devient un problème. Je ne défends personne, mais c'est ce qui se passe. Par moment, vous êtes victime des projectiles pour rien, innocemment. Voilà. Les pasteurs s'habillent chic, roulent belles carrosses. Non, il faut qu'on vienne avec des vestes trouées. Partent en vacances avec la famille en Belgique. Le pasteur doit rester, lui, dans son quartier. Il ne doit pas sortir parce que les vacances sont faites pour les autres. Alors, je vais commencer avec les enfants de Dieu. La dîme, les offrandes, les finances de l'Église viennent de poches des membres de l'Église. Et le Seigneur a dit à Moïse, vous prendrez cette offrande entre les mains des gens qui ont le cœur bien disposé. Donc, chaque enfant de Dieu doit se disposer à pouvoir venir avec son offrande, sa dîme à l'Église, pour soutenir l'Église. C'est là pourquoi, parce que il pose un acte de reconnaissance envers Dieu qu'il a béni. Quelqu'un qui est venu, qui n'avait pas de boulot, il a vu qu'à cause de l'Église, à cause de la main de Dieu, en passant par son serviteur, il a été béni. Il doit être reconnaissant. Et j'aimerais aussi lancer un message. Les pasteurs souffrent. Il y a des jeunes pasteurs qui commencent, il y a ceux-là qui souffrent, qui sont dans un milieu avec une église où on ne peut rien donner. Le Seigneur voit toutes ces choses et le Seigneur est en train de prendre la charge de ces pasteurs-là. Et aussi ceux-là qui ont eu à mettre la main dans la caisse de l'Église au détriment des autres, je leur dis que c'est un vice, c'est un mal. Et nous devons vivre d'une manière correcte envers le Seigneur et au but respecter les offrandes de l'Église.
Merci beaucoup, pasteur Bertin Chitenga. Je vous remercie. Merci, je vous remercie aussi. Pasteur Wash.